Bonjour tout le monde, on va commencer avec le Tehillim qu'on a l'habitude de faire. Chapitre du Rabbi 121. Kuf Chaf Aleph, Shir Lamal Sesein Ele Omen Yov Yezri. Ezri Nim Adonai Ois Yishmael Barat Salit Elam Beitraglecha. Al Yonim Shemrecha Inele Yonim Lishon Shem Yisrael Adonai Shemrecha. Adonai Tzilch Al Yad Yiminecha Yemim Hashem Mishle Yakeko Yerech Baloilo. Adonai Yishmochem Kol Roi Yishmor Yisnafshecha. Adonai Yishmatzis Rob Yachad Me'atov Yad Oilom. On a quelques pièces pour mettre dans la tzedaka. Okay. Dans l'idée de Hakel, on fait la tzedaka ensemble, on fait la tefila ensemble, on fait. Et aujourd'hui, on va faire, au lieu d'un shiur, on va appeler ça aujourd'hui un petit Fabringen à l'occasion de Chav Zayin Adar qui était hier. Aujourd'hui, Chav Adar, chez certains de chez vous, déjà Chav Tet. Pour nous, c'est encore Chav Chet, Korach Adar, le lendemain de Chav Zayin Adar. D'abord, je voudrais partager une pensée, une parole que j'ai entendue du Rav Ilchansky de Tzfat il y a des années. Je crois que c'était l'année 1 an ou 2 ans après Gimel Tammuz. Très proche, disons, dans les années de Gimel Tammuz. À 770, j'entends Bachou qui demande au Rav Ilchansky, il dit en hébreu, Kvod Harav, אולי אתה יכול להסביר לי מה זה התאריך של גימל תמוז? C'est quoi cette date de Gimel Tammuz? Et moi, j'écoute. Chose qui n'est pas toujours facile, comme vous savez. Écouter, parfois, c'est la chose la plus difficile pour ouvrir et fermer une parenthèse. Un jour, je passais la frontière des États-Unis, donc de New York, en revenant à Montréal. Il faut passer la frontière canadienne. Et je revenais de 2 journées de meeting, de réunion avec un groupe de shluchim, de rabbins d'un peu partout. Et c'était des journées très, en québécois, lourdes. Et toute la route, j'étais au téléphone. À ce moment, c'était permis de parler au téléphone, même en conduisant. Et presque toute la route, 7 heures de route, je suis au téléphone, continue. J'arrive à la frontière, téléphone en main, et je donne mon passeport à l'officier qui se trouve dans cette petite cabane, sans faire attention à lui. Complètement, à peine, je ne le regardais même pas, juste je lui ai comme ça remis le passeport, et moi je continue au téléphone. L'officier n'était pas très impressionné, il n'était pas très content, il a trouvé ça insultant, et honnêtement, c'était insultant de ma part. Et il me regarde, il me parle en anglais. Excuse me, sir, put away your phone. L'autre mot, dépose ton téléphone. Il dit, I'm sorry, sir, you're right, I apologize. Vous avez raison, mes excuses. Je suis désolé, mais j'étais pris par cet appel. Et là, il est nerveux, il est fâché. Il veut me montrer que c'est lui le grand boss. Where are you coming from? D'où est-ce que tu viens? Je viens de New Jersey. What did you do? Qu'est-ce que tu as fait en New Jersey? Normalement, il ne pose pas ces questions, mais cette fois-ci, il était vraiment furieux. Il dit, j'étais en réunion. Meetings? With whom? Avec qui? Avec un groupe de rabbins. Ah, so you're a rabbi? Toi, tu es un rabbin? Il dit, oui, c'est un des titres que je porte. How long was the meeting? Combien de temps était cette réunion? Il dit, c'était 2 jours. Un marathon de meeting, 2 journées avec les nuits. Et là, il me regarde et me dit,
Did you talk or did you listen? Je veux dire, est-ce que tu as parlé ou tu as écouté? Je le regarde et je dis, tu sais quoi, officier? Ça valait la peine juste d'entendre cela. Oui, parfois on a besoin d'un petit rappel qu'il faut écouter. Bon, une petite parenthèse. En tout cas, je suis au 770, j'entends la question et j'attends la réponse. Et il a une chance qui de lui dire, Gimel Tammuz, Zelot Tarich. Ce n'est pas une date. Le gars, il est surpris. Ma, Shum Davar Lo Kara. Il n'y a rien qui est arrivé. Il dit, non, Marty, chez Shum Davar Lo Kara. Je ne t'ai pas dit qu'il n'y a rien qui est arrivé. Tout ce que je t'ai dit, que ce n'est pas une date. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais dire la chose suivante. Une date représente un événement particulier qui est relié à un moment particulier. Le moment passé, on avance à autre chose. Gimel Tammuz n'est pas une date. Gimel Tammuz est une époque qui a commencé et qui est là continuellement. J'ai écouté. Vraiment, cette fois-ci, j'ai écouté. Et je crois avoir compris, ceci n'est pas vrai seulement pour Gimel Tammuz, ceci est vrai aussi pour Chav Zayin Adar. Chav Zayin Adar n'est pas une date. Les deux fois Chav Zayin Adar, le premier stroke et le deuxième, comment on appelle ça, accident cérébral, j'oublie le mot, vasculaire, cérébral, quelque chose comme ça. Ce n'est pas une date. C'est un événement qui a changé le cours de l'histoire d'Am Israël. Il a changé entièrement notre perspective, notre shlichut, notre engagement, notre itkashrut au Rebbe. Si quelqu'un dira que le 6e et le 7e jour de Sivan, c'est Tarich, il n'a rien compris. Si quelqu'un va dire que Yudalet, Tetvav, Nissan, une date, non, ce n'est pas une date. C'est un moment, je ne sais pas comment on dit ça en français, en anglais, il y a un mot pivotal. S'il y a quelqu'un qui peut m'aider de traduire, pivotal moment. Un moment fondamental qui a tout changé. Qu'est-ce qui est arrivé? Le Rebbe, au Ohel, qu'il a déjà l'habitude d'y aller depuis Tafshin Yud jusqu'à Tafshin Nunbet, 42 ans, régulièrement. Il y va et il revient. Il revient avec des messages, comme à plusieurs reprises. Il a partagé que le Rebbe de Shver, le Rebbe le beau-père, m'a dit de faire ça et ça et ça et ça. Comme par exemple, on a vu avec Tafshin Yud Shvat Agadol Tafshin Lamed, quand Lamed Aleph, Lamed Aleph, je me trompe maintenant, fait Sefer Torah Shel Mashiach, ou 2 semaines avant Yud Shvat, le Rebbe n'a pas accepté qu'on finisse, qu'on fasse les Siyum sur le Sefer Torah Shel Mashiach. En revenant de Ohel, le Rebbe a dit oui, maintenant c'est le moment. Donc, il y a une discussion avec le Rebbe précédent et voilà, un changement. Ou comme le Rebbe l'a dit une fois clair à Chazar, l'ancien président d'Eretz Israël, où il était en mission, Chazar était en mission, quelque chose pour la communauté juive du Mexique. Et il s'est arrêté, il était chez le Rebbe donc. Et durant la Echidus, le Rebbe lui dit, il se parlait en yiddish.
Et il dit, le Rebbe lui dit, j'étais chez le bon-père, chez le bon-père. Et le beau-père m'a dit de transmettre que la mission, elle sera de grande réussite. Que la mission, elle sera de grande réussite. Et Chazar qui demande, dit au Rebbe, mon beau-père, il n'est plus en vie. Le Rebbe lui dit non, mon beau-père. Donc, le Rebbe parle au Rebbe précédent, revient de Ohel. Malheureusement, cette fois-ci, ce Chavzaïn Od, il y a 31 ans, le Rebbe est revenu de Ohel, mais d'une autre manière. Malheureusement, pas dans la voiture, mais revenu en ambulance. Après avoir subi ce stroke, le Rebbe est tombé au Ohel et ils ont dû ramener le Rebbe sur ce lit de l'ambulance. Et important à savoir que dans l'ambulance, il y avait un chassid, Moshe Klein, qui a parlé au Rebbe. Puisque médicalement, c'est important de parler à la personne pour faire ce shalom qui ne rentre pas dans un coma. Il faut lui parler. Un chassid, pas juste lui adresser la parole comme ça, parler des bêtises. Alors, il a demandé au Rebbe des questions. Il dit, où est-ce que le Rebbe veut qu'on aille? Les médecins, les gars de l'ambulance, ils disent, il faut l'amener tout de suite à l'hôpital. Et le Rebbe a répondu non. Il a fait signe clair qu'il veut aller à 770. Donc, le Rebbe était entièrement conscient. Après, il fallait l'attacher sur le petit lit pour qu'en voyageant, fasse le shalom, s'il s'arrête court, qu'il n'y a pas de... Et le Rebbe a demandé, il a montré qu'il veut qu'on lui enlève ses ceintures. Et il a communiqué très clairement, malgré le stroke, normalement, habituellement, les gens ne sont pas conscients, les gens ne sont pas communicatifs. Le Rebbe a communiqué, il a dit exactement ce qu'il veut. Et comme il s'appelle Rabbi Groner, qui lui a compris que le Rebbe lui dit que ça soit Berev Shira Zimra. Et on arrive à Samti. Et depuis, malheureusement, on n'a plus entendu le Rebbe parler. On l'a vu, il a fait les gestes avec la main, avec la tête, avec tout son corps, chaque fois qu'on chantait Yechi, mais entendu des sikhot, entendu une nouvelle parole du Rebbe, malheureusement, on n'a pas eu. Yud Shvat, cette même année, Tofshin Nun Beis. Après que le Rebbe a déjà fait des Fabrenges sur Yud Shvat pendant 41 ans. À chaque année, le Rebbe parlait des différents aspects du Mamar Baselegani, des différents mouvements, des différents sikhot du Rabbi précédent. Mais la première fois où le Rebbe aborde un sujet qui n'était pas un nouveau sujet, mais la première fois, ou plutôt la seule fois qu'en public, le Rebbe abordait un sujet très particulier par rapport au Rebbe précédent, en disant la chose suivante, que le Rebbe précédent, comme on le sait, était partiellement paralysé et à les dernières années de sa vie Ba'al Ma'oden sur ce monde. Et cette paralysie a causé qu'il avait des difficultés de parler. Peu de ceux qui ont pu comprendre ce que le Rebbe disait. Il y avait le Rebbe lui-même, le Rebbe Melech HaMashiach, lui, là, comprenait toujours ce que le Rebbe disait. Il y avait aussi un des secrétaires, il s'appelait Rabbi Eichel Simpson. Lui, il était capable de comprendre. Il y avait aussi d'autres. Mais en général, même les gens qui sont entrés en Yechidut,
Et le Rebbe répondait, ils n'étaient pas capables de comprendre ce que le Rebbe disait. Alors le Rebbe pose la question dans le Fabrengen, dans la Sikha, il dit, d'ailleurs le médecin qui a posé la question, comment ça se fait? Un Rebbe que toute son existence est quoi? D'enseigner la Chassidoute, d'enseigner la Torah, de répondre aux Chassidim, de répondre à toutes les questions qu'on lui pose. Comment ça se fait que lui, il a été affecté d'Afka dans la parole? Comment ça se fait? Comment ça se fait une telle chose que la parole lui a été affectée, que la parole lui a été enlevée? C'est ça toute la mission du Rebbe. C'est ça la vie du Rebbe. Alors le Rebbe répond dans la Sikha, il dit la chose suivante. Ceci représente que ça devient le fait que le Rebbe, lui, personnellement, est physiquement pas capable de se prononcer. Donc, ça devient la responsabilité de ces chassidim, de ces talmidim, de ces élèves, de ces adeptes, de devenir son porte-parole en notre monde. Que les choses que le Rebbe veut dire, les sujets que le Rebbe veut enseigner, ça devient notre obligation de les transmettre. De quelle manière? La manière que le Rebbe veut qu'on les transmette. Pas de donner nos pensées, nos paroles et de dire ça, que c'est ça ce que le Rebbe veut, non. Il faut être bien conscient, bien informé de ce que le Rebbe demande, de ce que le Rebbe dit et de partager cela. Et là, nous, le livre Benamon. Nous avons tout ce que nous avons, tout ce que nous pouvons partager, ce sont les paroles du Rebbe. Cette sikha, la première et plutôt probablement la seule fois que le Rebbe a discuté de ce sujet était le Fabrengen de Yud Shvat, Tovshin und Beis, environ 1 mois et 10 jours, 2 semaines, avant que le Rebbe lui-même a subi la même situation. D'une certaine manière, encore un peu plus grave que le Rebbe précédent. Donc, le Rebbe déjà, Yud Shvat, Yud Aleph Shvat, qui est le jour de la Nesiut du Rebbe, où un premier Fabrengen, le Rebbe a mis l'accent, le Rebbe a posé, comme il dit, il a expliqué, il a déterminé c'est quoi notre mission du Dorashvi, qui était Yud Shvat, Tovshin, Yud Aleph Shvat, Tovshin, Yud Aleph, au premier Fabrengen, que le Rebbe a dit le premier mamar de Bos Elegani, où a été institué officiellement la Nesiut du Rebbe. Donc, et ensuite, au dernier Fabrengen, jusqu'à date qu'on a entendu du Rebbe de Yud Shvat, qu'est-ce que le Rebbe nous dit? Je vous donne une nouvelle étape dans cette Nesiut. Jusqu'à présent, moi je disais, maintenant c'est à vous de dire. Pas dire n'importe quoi, mais partager les paroles que je vous ai enseignées. Partager les paroles que je vous, pendant 41 ans, je n'arrête pas de vous dire et répéter, répéter. Quelles sont ces paroles? Il ne faut pas les chercher loin. Le Shabbat avant Chov Zayin Adar, qui était Shabbat Parashat Vayakhel, qui effectivement était le dernier Fabrengen qu'on a entendu du Rebbe jusqu'à date. Ezrat Hashem, la Goula tout de suite, et nous allons entendre le Torah Chadasha Mitipetze. Là, le Rebbe parle le Shabbat de Vayakhel et Pekoudé. Parfois, Vayakhel et Pekoudé est ensemble tel que ça a été d'ailleurs cette semaine, la semaine dernière. Et parfois c'est Mechoubarim, mais parfois non. Et le Rebbe pose la question. Vayakhel et Pekoudé, en réalité, ils sont deux sujets complètement contradictoires. Vayakhel représente la Kihila, le rassemblement, l'assemblée, donc le Kahal, le groupe, la communauté. Pekoudé, compter, représente l'individu, l'individualité. Comment est-ce que l'individualité va ensemble avec la communauté? Où on met l'accent sur l'importance de Kahal,
Ou alors on met l'importance sur l'individu. Mais ce n'est pas l'individu et le Kahal, c'est deux concepts, c'est deux réalités opposées. Explique le Rebbe qu'en réalité, ce n'est pas une contradiction. Vayakel, effectivement, représente toute la communauté ensemble pour nous dire qu'il y a un aspect où nous sommes tous les mêmes, où nous sommes tous unifiés. Il y a un groupe, chacun fait part de ce groupe également. Dans un minyan, il n'y a pas un qui compte plus qu'un et un autre qui compte moins qu'un. Souvent, comme il est dit, 9 Moshe Rabbeinu ne feront pas un minyan. Il y a un 10e qui rentre, un juif très simple, fait de ces 9 Moshe Rabbeinu plus un et ça devient un minyan. Et tous, ils sont comptés également une personne. Donc, ça représente cette égalité qu'il y a dans chacun, qui forme un Kahal. Mais en même temps, il faut réaliser, il faut accepter, il faut comprendre qu'il existe des individus. Et chacun a son individualité. Et chacun différent de l'autre. Comme la Gemara de dire que Shem Partsufem de mode, Kachem Dotem de mode. Shem Partsufem, tel que les visages sont différents, telle notre manière de penser, de voir les choses sont différentes. Et c'est acceptable. Et c'est ça la beauté du judaïsme, que notre ardout n'est pas due au fait qu'on se ressemble, mais malgré nos différences. Il y a celui qui est Isha Chesed, il y a celui qui est Gevura, il y a celui qui est au niveau de Chochma, il y a celui qui est de Netzach. Chacun a ses midot, chacun a ses séphirotes, chacun a ses attributs et sa manière de voir les choses. Malgré tout ça. Donc, nous dit le Rebbe que Vayakel représente qu'on a besoin d'une ardoute absolue, malgré, ou plutôt dû, au plus coup de différence. Donc, ça, c'était un point que le Rebbe a parlé durant la fabrique de Vayakel. Et le deuxième point était que ceci nous amène vers la Goula. Donc, le dernier fabrique, le Rebbe nous donne deux messages fondamentaux. Il n'a pas arrêté de parler depuis le premier jour de Yud Shvat. Comme il a dit les premières choses, il y a 3 points importants. Il y a Avat Hashem, il y a Avat Israël, il y a Avat Torah. Je ne viens pas l'ordre maintenant exact. Et ces 3 amours ne se séparent pas. Et ça, avec cela, nous allons amener la Goula. C'est comme ça qu'on va accueillir Mashiach. Ça, c'était le premier Fabrengue de Rebbe. Et ça, c'est le dernier Fabrengue. Fabrengue dans le sens qu'il nous a parlé. Donc, le Rebbe nous dit juste avant Chov Zayin Odor. Voilà ce qui arrive. Il arrive un moment où je vais arrêter de vous parler. Mais je vous dis déjà, vous avez une mission à accomplir. Il y a une petite vidéo que Jem vient de lancer. Extraordinaire. Il y avait 3 petits garçons, 3 frères. Ils s'appelaient les frères Chalf. Malheureusement, leur père est décédé très jeune. Je ne sais pas exactement, j'ai entendu dans le passé que lui, il a demandé au Rebbe, avant qu'il ait décédé, que le Rebbe s'occupe de ses enfants. Si c'est vrai ou c'est pas vrai, je ne sais pas, mais comme ça, j'avais entendu. Mais peu importe, c'était clair que le Rebbe s'est occupé de ses enfants. Ses petits-enfants, chaque fois la prière, ils étaient à côté du Rebbe. Le Rebbe est sur l'estrade, ils sont juste à côté. Le Rebbe qui les regarde et le Rebbe qui les encourage et le Rebbe qui fait attention. À tous les Fabrengues Shabbat et Yom Tov, ou durant la semaine, ils étaient assis à la chaise du Rebbe, à côté des pieds du Rebbe. Chaque Fabrengue, sans exception, le Rebbe donnait un petit morceau de gâteau au plus jeune de ses 3 frères. Les Shabbat, les Fabrengues. Ceci pendant 2 ans et demi. Et le frère, il raconte que Shabbat Vayakel, ils sont assis comme d'habitude, à côté de la chaise, sous la table, près du Rebbe. Et le petit garçon, je ne sais pas quel âge il avait, 4 ou 5 ans, peut-être, quelque chose comme ça. Il attend, comme d'habitude, que le Rebbe va lui donner un petit morceau de gâteau. Le Rebbe ne lui donne pas. L'enfant était surpris. Mais il dit peut-être après la première sikha, le Rebbe va lui donner.
Première sikha qui est passée, le Rebbe ne lui donne pas. Deuxième sikha, le Rebbe ne lui donne pas. L'enfant s'est mis à pleurer. Sous la table, ils étaient tous en train de pleurer. Qu'est-ce qui se passe? Et le grand frère, c'est un petit garçon, mais il était plus âgé, il a pris la main de l'enfant, du petit frère, il a soulevé près du Rebbe en demandant pour montrer qu'il demande un morceau de gâteau. Et le Rebbe ne leur a pas donné. Ils étaient en choc total. Ils étaient, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont pu faire pour que le Rebbe ne leur donne pas du gâteau, ne lui donne pas du gâteau? Chose qu'il a fait toujours, 2 ans et demi, sans exception. Lundi, comme ils étaient toujours présents aux prières de Rebbe, là, ils ont entendu que les adultes disent il faut prier, il faut dire du Télim, puisque le Rebbe ne se sent pas bien. C'est tout ce qu'ils ont compris comme des enfants. Là, plus tard, ils ont compris. Le Rebbe leur a envoyé le message et je ne vais plus vous donner du gâteau. Ça, c'est Shabbos vayake lavo chov zayin od. Le Rebbe savait très très bien ce qui va arriver, puisqu'il n'y a rien qui se passe avec un tzaddik sans la permission du Rebbe. Il n'y a rien qui se passe avec le tzaddik sans que le tzaddik soit d'accord et le tzaddik l'accepte. Donc, puisqu'il y avait ce qu'il y avait, donc ça c'était avec l'accord du Rebbe. Et comme le Rebbe nous a prévenus, dans une des sichotes, le Rebbe dit on crie Admatai, pourquoi? Puisqu'on vous dit de dire ma Admatai. C'est pas ça ce que je veux que vous criez Admatai. Que ça soit quelque chose que vous avez intériorisé et que ce soit vous-même qui le dites. Pas puisqu'on vous a dit de le dire. Puisque là, vous répétez, vous ne dites rien. Ce n'est pas vous qui le dites, c'est moi qui le dis. Que j'ai déjà raconté plusieurs fois. Il y avait un bachour à la Semsem, à l'époque quand j'étais à Semsem, étudiant chez le Rebbe à la Yeshiva. Il y avait un bachour, et à cette époque, c'était quelque chose de rare. Un bon bachour venait à la prière, venait à de ses nigles, il étudiait très bien, mais il se rasait la barbe. Bon. Personne n'a jamais compris comment ça se fait, pourquoi il se rase là. La Hanahana, la direction de la Yeshiva, rentrait tous les mois chez le Rebbe, en Yichidout, où il donnait un compte-rendu sur tous les bachours. Le Rebbe dit alors à la Nana d'essayer de l'influencer, ce bachour qui se laisse pousser la barbe, qu'il arrête de se raser la barbe. Mais le Rebbe dit ne pas dire que ça vient de lui. Donc ça vient du Rebbe. Donc, Bishum Panimofam ne pas dire que ça vient du Rebbe. Non. Le lendemain, David Raskin, qui était un des Mashpim, il aborde la discussion avec ce bachour. Ça se fait, tu coupes la barbe, c'est contre l'opinion du Tzemar Tzedek, et c'est certainement contre la Chassidoute. Alors regarde ce que le bachour répond. Il dit, écoute, moi je sais que le Rebbe ne pense pas que je dois porter la barbe. Mais pourquoi? J'ai été plusieurs fois à Yechidout. Le Rebbe m'a dit toutes sortes de différentes choses que je dois faire, mais jamais il m'a dit de me laisser raser, de me laisser pousser la barbe. Donc ça veut dire que le Rebbe est d'accord que je... Là, le Rebbe David, il a un problème, il ne peut pas dire que c'est le Rebbe qui lui a dit de le dire. Bon, la discussion s'est arrêtée. Le mois d'après, le Rebbe demande encore une fois, nous, qu'est-ce qui est arrivé? Alors, Rebbe David dit exactement ce que le Bach dit. Le Bach dit qu'il comprend du Rebbe que c'est pas, pour lui, ce n'est pas important de porter la barbe. Alors, le Rebbe lui répond la chose suivante, en yiddish. Ich will doch, es soll sein Bord, nicht mein Bord. Ce que je veux que ça soit la barbe à lui, sa barbe, et pas ma barbe. Puisque s'il va le faire, puisque moi je lui ai dit, ça vient, c'est ma barbe pour moi. Je veux que ça soit sa barbe à lui. Le Rebbe nous dit que cette vouloir demander, exiger, crier, chanter, pleurer,
Admosai et Yechi, dit le Rebbe, je veux que ça vienne de vous. C'est pas puisque vous répétez ou quand vous me voyez faire avec la main comme ça, là vous sautez. Non, il faut que ça soit quelque chose que vous avez intériorisé. Malheureusement, nous n'avons pas suffisamment exécuté ce que le Rebbe nous a demandé de faire. Alors le Rebbe nous force. Et le Rebbe a arrêté de nous parler. Il n'y a rien qui a changé dans la relation du Rebbe avec nous. Il n'y a rien qui a changé dans le fait, comme le Rebbe a dit le premier Yud-Shvat, vous avez tous une shlichut à faire. Ne pensez pas que je vais faire votre shlichut. Chacun doit faire sa shlichut. On va vous aider, comme le Rebbe dit. Et on ne va pas être avare dans l'aide. On va aider avec tout ce qu'on peut. Mais c'est à vous de le faire. Le Rebbe a, maintenant, ce Yud-Shvat et ce Chav Zayin Oder, le Rebbe a forcé les choses. Le Rebbe nous aide, il nous encourage de toutes sortes de manières. Réveillez comme dans les rêves, chacun à sa manière, comment le rêve se dévoile, comment le rêve lui répond. Un, le rêve lui répond par les Yoskoïch, un autre répond de cette manière. Chacun de sa manière. Le rêve trouve déjà sa manière, comment nous répondre. Mais le rêve, il est là, il nous encourage, il nous guide. Mais il attend de nous que nous le fassions. Donc, Chav Zayin Oder, ce n'est pas une date où il y a un événement particulier qui est arrivé, et là, on se souvient et on en parle, et la vie continue. Non. Chav Zayin Oder est une nouvelle époque où nous devons être plus honnêtes, nous devons devenir plus sincères, nous devons devenir plus pnimi, intérioriser cette réalité de la Géoula que le Rebbe nous enseigne. On ne peut pas se contenter d'être un chassid en général. Je fais un peu des miftaïm, je fais un peu ici, je fais un peu ça. Ça ne suffit pas. Rabbi Schultz, dans le Vachalem, un chassid ici à Montréal, quand il a ce chassid, c'est le chérid. Il disait souvent, un chassid, un mekoucher, celui qui est connecté au Rebbe, n'est pas celui qui fait ce que le Rebbe demande. Et il a souligné en disant, et celui qui fait ce que le Rebbe demande maintenant. Je ne vais pas me choisir par la multitude des choses que le Rebbe nous a donné de faire. Je ne vais pas choisir ce que je suis confortable avec. Non, ce que le Rebbe demande de moi maintenant, c'est ce que je fais maintenant. Quand c'est Mifta Mezuzah, je fais Mifta Mezuzah. Quand c'est Mifta Tfilin, je fais Mifta Tfilin. Quand le Rebbe proclame Mifta Chinuch, ça devient Mifta Chinuch. Bien sûr, pas en négligeant les autres, mais en mettant l'accent sur ce que le Rebbe demande maintenant. Ce que le Rebbe demande de nous maintenant, c'est Mifta Geoula. Mifta Moshiach, comme dit que, de proclamer au monde entier, Hinei Zebo, de partager avec le monde entier la Surat Geoula, que la réalité de la Geoula, elle s'avère malgré tout ce qu'on voit et tout ce qu'on pense, comprendre ou pas comprendre ce qui se passe à travers le monde. Et c'est notre devoir de raconter au monde entier que le Rebbe nous a donné une prophétie, que nous vivons les premiers moments de la Géoula, nous voyons les rayons de la Géoula. Je vois pas, ça c'est mon problème. Ça ne change pas la réalité mondiale. Et comme hier, le rabbin Haftzin, il a dit quelque chose de très juste. Il dit, nous sommes 31 ans. C'est maintenant 31 ans depuis Chav Zayin Oder, quand c'est arrivé Tafshin Nunbet. 31 en hébreu, c'est Lamed Aleph. Lamed Aleph, nous disons l'oï. Non, on n'accepte pas cette réalité. On ne s'habitue pas à cet état de situation, à cet état d'être. On ne voit plus le Rebbe. L'oï, comme on dit en yiddish, mit a greisen Aleph, il y a une expression en yiddish. Le lo avec un grand Aleph. D'ailleurs, comme dans la paracha de cette semaine, nous avons Vayikro, il y a marqué un petit Aleph. Même nous explique, c'est quoi le petit Aleph? Ça représente l'humilité de Moïse Rabbeinu, qui est venu pour corriger l'erreur de Adam. Dans Divrei Yamim, là, quand il y a marqué Adam, Shei, Senesh, etc., là, Adam est avec un grand Aleph.
pour nous dire que Adam, d'une certaine manière, avait un petit orgueil par le fait qu'il lui était Yetzir Kapov chez la Kodesh Baruch Hu. Il était celui que Dieu lui a formé. C'est Dieu qui l'a créé. C'est lui qui carrément l'a fait. Premier être humain, il était fier. Ça, c'était le grand Aleph qui était une erreur. Donc vient le petit Aleph de Vayikra. Au Dieu fait appel à Moïse Rabbeinu. Et le petit Aleph, ça représente un homme Mikol Adam Al-Kol Pnei Adam, c'est Moïse Rabbeinu qui est l'homme le plus humble. Nous, dans notre cas, le Aleph de l'œil, ce n'est pas un petit Aleph, c'est un grand Aleph. Et quel Aleph? Le Rebbe nous dit souvent, dans plusieurs sikhot, la différence entre l'exil et la délivrance, la Goula, est la lettre Aleph. Un Aleph. Comment ça? Exil en hébreu s'appelle Goïla, la Gola, qui s'écrit Gimel, Vav, Lamed, Hey. Goula s'écrit Gimel, Aleph, Vav, Lamed, Hey. Nous dit le Rebbe, nous devons introduire le Aleph dans la Gola. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne faut pas changer, il ne faut pas détruire la Gola, il faut juste introduire le Aleph. On pense au Aleph, quel Aleph? On parle de l'Aleph de l'Okus, on parle de l'Aleph de Oren Sof Baruch Hu, on parle de l'Aleph d'Hashem Echad, on parle de l'Aleph d'Achdus, on parle de l'Aleph d'Avas Hashem, d'Avas HaTorah, Avas Yisrael en particulier. On parle de l'Aleph d'Emunah. Et je crois qu'on parle aussi du Aleph de Hot Kum Moshiach, comme le Rebbe a proclamé. Hot. Immédiatement, imminent. Kum Moshiach, Mashiach nous arrive. Donc c'est ce Aleph, il ne faut pas le faire un petit Aleph. Il faut que ça soit un Aleph immense. Un Aleph qui s'entend, qui se voit, qui est clair, mais qui est honnête, le Aleph de Emes. Que ça soit honnête, que ça soit véridique, que ça soit Mein Aleph. Souvent, ça a été dit, il y a un Aleph qu'il ne faut pas accentuer, ça c'est le Aleph de Ich, Ani, moi. Mais quand c'est le Aleph de moi, je m'engage, le Ani, que moi, je prends la responsabilité, ça oui, ça doit être en grand. Alors nous disons à Kadosh Baruch Hu maintenant, et nous le disons tous ensemble, Rebbeinu Shalom. On a fait ce que tu nous as demandé de faire. On proclame la Goula. On n'a pas honte en disant que le Rebbe nous dit oui, que la Goula, elle est là, et que c'est lui le Melech HaMashiach, et qu'on demande la venue de Mashiach, et qu'on chante Yechi, et qu'on pleure Admasa, et qu'on dit toutes ces choses. Mais on n'accepte pas cette situation de ne pas pouvoir voir et entendre le Rebbe, et nous demandons, nous exigeons que du Aleph, que nous arrivons déjà au base, le base de Beis Hamikdash, encore aujourd'hui même, et là nous allons voir Melech B'Yofye, Terzeno et Necho, nous allons voir le Rebbe qui nous délivre, qui nous mène dans la Aleph, donc, Emes, la Emunah, base de Beis Hamikdash, qu'ensemble ça fait la Goula, et nous allons être à le Beis Gimel, nous allons tous nous retrouver dans le Beis Hamikdash avec le Rebbe qui va nous partager la Torah de Mashiach, il va nous dévoiler, et en espérant que ça s'avère maintenant. Rendez-vous à l'entrée principale de Beis Hamikdash, now. Amen. L'chaim, l'chaim. Chaim u'libracha.